Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une belle péricope, un beau récit d'un événement qui a vraiment eu lieu, que nous entendons ce jour. Celle, encore une fois, d'une résurrection, donc c'est toujours quelque chose d'émouvant qui nous remue beaucoup. Alors, en même temps, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on connaît quand même cette histoire, et on la réentend tous les ans. Il n'y a que Saint Luc, par contre, qui la relate dans ses évangiles. Il la situe juste après la guérison du fils du centurion. Et en fait, Jésus est suivi par une foule de gens, c'est ceux qui ont assisté normalement au sermon sur la montagne. Et il y a cette scène extraordinaire dans la ville, on va y revenir, mais en fait, c'est vrai, c'est une histoire que l'on connaît. Et il ne faudrait pas, peut-être, tomber dans une sorte de démarche de se dire, finalement, à chaque fois, on va essayer de scruter avec intelligence quel message il y a derrière. C'est vrai qu'il faut utiliser l'intelligence, elle est bénie, elle a été baptisée, mais il ne s'agit pas que de compréhension de quelque chose. Alors, d'abord, parce que, d'une part, c'est quelque chose qui a eu lieu. Donc, nous sommes aussi dans une sorte de contemplation de quelque chose qu'on nous dit. Et d'ailleurs, si vous avez bien tendu l'oreille, je pense que vos yeux intérieurs ont dû s'ouvrir, parce que la scène telle qu'elle est décrite ressemble vraiment à une icône. Vous voyez, on vous décrit cette ville avec des portes comme ça, et puis il y a un cortège qui descend comme ça de la ville, et puis il y a un cortège qui monte. Il y en a un qui est celui qui descend, dirigé par ce jeune homme mort, et puis sa mère veuve à côté, puis les gens derrière. Celui qui monte avec le Christ qui est la vie, et tous les disciples, apôtres et ceux qui le suivent. Et il y a cette espèce de rencontre. On a vraiment devant les yeux une icône, en fait. Et voilà, c'est aussi une manière de voir les choses. Et à maintes reprises, lors d'autres récits évangéliques, on se dit finalement, à la suite des pères, eh bien oui, les yeux du cœur peuvent s'ouvrir. D'ailleurs, le Christ rend la vue aux aveugles, et on se dit que finalement, avec les yeux du cœur, on voit cette lumière invisible, celle de Tabor, et que c'est quelque chose qui nous est rendu possible, de voir Dieu. Eh bien, je pense qu'avec aussi ce même cœur, on peut avoir les oreilles du cœur qui s'ouvrent, et on peut entendre cette lumière inaccessible par la parole. Et donc, il est important de considérer que nous sommes dans le cadre de la divine liturgie, également dans un mystère, dans un sacrement, et le fait d'être à la proclamation de l'Évangile, c'est autre chose que de réfléchir à un récit, de se l'approprier. Il y a ça aussi, ou de s'émerveiller devant un miracle, mais c'est véritablement de se placer déjà dans cette même expérience qui arrive, on va y venir, à l'apôtre Paul qui le relate, et à ce jeune homme mort qui se trouve être sur la route du Christ. C'est se placer, voilà, déjà en relation avec le Christ. C'est se rendre capable d'être sur la route du Christ. C'est se rendre capable d'être touché par le Christ. On sera touché par les oreilles, sans doute, mais tous nos sens vont être transformés par la parole, puisque nous communions également à la parole, puisque lui-même est la parole. Donc, il y a cet événement-là. Alors, c'est vrai qu'on peut ressasser les mêmes histoires tous les ans, mais il n'y a pas qu'une sorte d'explication de texte, en fait. Il y a ce mystère ineffable qui est de vivre de cette manière mystique cet événement, d'essayer de faire en sorte que notre être, quelque part, soit ému, soit touché, que le Christ, surtout, puisse nous toucher, nous émouvoir et se l'approprier, et nous parler comme il a parlé à cette veuve. Vous voyez, il est ému par ce qui arrive à cette femme qui est dans le plus grand des malheurs. Elle n'a plus rien, elle n'a pas de mari, elle n'a plus de fils, elle est munie totalement. Il est ému, tout simplement ému, et personnellement, il va lui parler, il va la consoler, et il va l'aider parce qu'il est la vie. Voilà, ça c'est quelque chose que Dieu va faire pour nous. C'est quelque chose que Dieu peut faire pour nous, et ça commence dès la communion à la parole, dès la communion à l'évangile. Alors bien sûr qu'il y a un thème à cet acte que le Christ a fait, à ce miracle, et il n'est pas placé par l'évangéliste Luc pour rien en perspective avec une autre guérison qui est juste avant. Vous voyez, on voit à plusieurs reprises le Christ va réveiller effectivement le serviteur du centurion, il va réveiller la fille du chef de la synagogue qui vient tout juste de mourir en fait.
là, il va réveiller ce jeune homme qui est déjà, puisqu'on l'emmène en terre, mort depuis 3 jours. Ça, c'est une étape dans la mort. Et puis, finalement, nous le savons, il va ressusciter Lazare, qui est déjà au tombeau depuis plusieurs jours. Donc, bien sûr que nous voyons que ce Christ qui est là, c'est la vie, c'est la résurrection, c'est le maître de la vie. Et il peut donner la vie, il a tout pouvoir sur la vie, sur la mort. C'est ce qui nous est montré. Et nous pouvons considérer cela, ça arrive à chaque fois parce qu'on se retrouve sur le chemin du Christ. L'apôtre Paul dit ça, c'est extraordinaire. Dans son épître, il raconte que finalement, c'était un persécuteur de l'Église. Et il n'a vraiment aucune chance de se retrouver ému par quoi que ce soit qui avait trait à l'Église de l'époque. Et c'est Dieu qui s'est retrouvé sur son chemin et qui l'a transformé totalement. Il lui a donné une nouvelle vie. Il a quitté cette vie de grand ennemi de l'Église pour devenir l'apôtre lumineux qu'il est. Et voilà, tout ça parce qu'il a croisé le Christ et que le Christ l'a touché à sa manière, invisible, puisqu'il n'a pas pu le croiser physiquement. Et donc c'est très intéressant parce que ça prouve que pour nous, c'est la même chose. Alors, ce jeune homme, lui, l'a croisé physiquement. Il a été touché et la mort a été effacée parce que le Christ est la vie. Alors, nous, on a envie de se dire aussi, comme l'apôtre Paul, comment on va être sur ce chemin et comment on va être touché, comment on va être gratifié d'une nouvelle vie par toutes les choses qui nous arrivent, parce qu'évidemment, notre vie n'est pas satisfaisante. Nous avons plein de péchés, plein de soucis, plein de malheurs, plus ou moins grands, le monde va mal, bon, c'est chaque jour de pire en pire. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire pour me retrouver sur le chemin du Christ? Alors, oui, il y a peut-être l'ascèse, il y a peut-être la prière individuelle, tout ça, mais en fait, il nous est révélé comment faire. Il y a un père qui est très intéressant, le père Arseniy Papachok, qui dit une chose suivante, il note la chose suivante, il dit l'humanité est quelque chose d'extraordinaire et Dieu a fait 2 réalités totalement inouïes. Il a créé une femme qui a donné naissance à Dieu, d'une part, et il a créé la prêtrise qui permet à Dieu de descendre du ciel et de naître à nouveau sur l'autel et d'être là. Et c'est un Dieu qui est là, d'accord? Donc, à partir de ça, on entend bien que nous, physiquement, on ne va pas croiser le Christ, puisqu'il a vécu de manière incarnée, c'est fait, mais nous avons cette possibilité d'être réellement en sa présence. Comment? Dans l'Église. Dans l'Église, et par 2 façons. La première, eh bien justement, c'est par l'entente, l'écoute, la communion à la parole, puisqu'il est lui-même le Verbe, cette parole est le Christ et qui peut trouver son chemin en nous toucher, mais il faut être là. Il faut être là. C'est pas lire l'Évangile chez soi, c'est être là au moment de la proclamation de l'Évangile et être là, c'est-à-dire se rendre le plus possible présent pour se trouver sur le chemin de cette parole qu'elle nous touche. Et l'autre manière, eh bien, vous le devinez évidemment, c'est d'être touché physiquement par le Christ. Comment? Par la Sainte Communion, par les saints dons, puisque c'est lui-même Dieu qui est présent là. Et à ce moment-là, nous avons cette possibilité, étant touchés, de nous voir gratifiés d'une nouvelle vie, voir tout ce qui s'apparente à la mort en nous, au mal, à la malveillance, à l'erreur en nous, comme pour l'apôtre Paul, eh bien éradiqué par ce toucher, par ce Christ qui est ému de notre condition humaine, déchue. Vous savez que les pères disent bien que ce cortège avec la veuve, c'est comme Ève, là c'est l'humanité à la suite de l'Adam mort qui va vers la mort, et puis l'humanité qui va pour la résurrection derrière le Christ. Eh bien, émus par tout cela, nous pouvons être transformés par le fait d'être là et de se laisser toucher par le Christ, par sa parole et par son corps et par son sang et par tout le reste évidemment dans l'Évangile, puisque c'est cela qui est l'Église, c'est ce cortège en fait, c'est ce cortège voilà qu'il nous faut croiser à tout prix pour changer notre vie. Donc c'est aussi une méthode encore pour nous montrer comment nous aussi nous pouvons faire que cela soit quelque chose qui fasse partie de notre vie réellement. Juste un espoir de se dire « Oh là là, si j'avais été à Jérusalem à cette époque, si j'avais pu croiser physiquement le Christ, si j'avais été touché par sa grâce sur le chemin, l'apôtre Paul, oui, ça c'est possible. Ça c'est possible en étant ici et en se rendant à l'écoute et prêt à être touché par le Christ lui-même présent grâce à son Esprit Saint, grâce à ce don qu'il a fait à l'humanité. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.